Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je tenais à vous remercier et merci à tous pour vos commentaires parce que j'ai vu que vous préfériez cet angle de vue. Donc c'est parfait, on a trouvé enfin le bon angle. Voilà, donc on va voir aujourd'hui les énergies qui sortent, les messages que vous avez à recevoir. Je vais laisser parler les cartes, on va voir ce qui ressort. Je vais prendre le tarot des sorcières. Et on ira voir ce que je prends en plus. Mais on va commencer par celui-là. Et bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est très très important. Prenez de la hauteur parce que c'est une guidance générale. Donc il faut vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur TikTok. Vous avez les liens qui se trouvent juste en bas. Donc voilà, c'est parti. On va voir ce que vous avez besoin de recevoir comme message. On a le monde. Donc là, c'est très bien d'avoir le monde. On a cette envie de lâcher prise, d'être en légèreté. Le monde, c'est vraiment la fin d'un cycle où on se sent bien. Peut-être la fin des moments d'un cycle qui a été lourd, vous voyez? Ouais. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui était lourd, peut-être une dépendance affective. Alors que ce soit vous ou la personne de votre cœur, hein. Comme vous savez, les énergies sont interchangeables. Moi, je vous dis ce qui sort et vous adaptez à votre situation. Mais ici, je vois une personne qui se libère de liens toxiques. Hop. Et ce qui permet de prendre conscience que soit on avance ou soit on reste dans ce passé. En fait, là, on voit qu'il y a vraiment cette libération d'un cycle long. On voit qu'il y a des révélations intérieures ici pour aller vers ce renouveau, aller vers cette renaissance qui vont justement prendre le choix d'avancer. Ici, on voit qu'il y a ce besoin de se former, d'apprendre quelque chose aussi de ce passé pour ne pas reproduire la même chose. On voit en tout cas qu'il va y avoir de la communication qui va être assez rapide par rapport à ça. Ici, peut-être un revirement de situation. Mais ici, on voit qu'il y a besoin de se libérer d'une emprise, en fait. Et que pour ça, il y a besoin d'apprendre. Peut-être d'apprendre aussi à communiquer, dire ce que l'on ressent. Mais on voit avec ce chevalier d'épée que ça peut aller très vite. Mais ce chevalier d'épée aussi, il peut être un petit peu débordé, éparpillé. C'est ce que je ressens, c'est par rapport à cet apprentissage qui doit se faire par rapport à ce qui emprisonnait dans le passé, justement ce besoin de libération. Mais ici, peut-être tendance à s'éparpiller sur ce qui devrait. Ici, on voit qu'il y a une passion qui va se réveiller. Et peut-être sur un retour de communication. Mais je sens aussi ici que peut-être... là, ça va peut-être pas plaire à certains ce que je vais dire et ça va pas être pour tout le monde. Mais ça peut être aussi avoir besoin de...
comment dire, de flirter sur les réseaux. Ici, c'est ce que je ressens. Alors, ça peut être avec vous, bien évidemment, ou avec d'autres personnes, hein, mais il y a ce besoin de retrouver une stabilité. Mais j'ai l'impression que c'est pour cacher aussi ses sentiments, vous voyez. Et c'est comme si, ici, je vois une personne, en fait, qui se rend compte que il a peut-être des pulsions, peut-être ce besoin d'aller draguer sur les réseaux. C'est pas forcément quelque chose de concret, hein, mais ici, c'est comme s'il allait se rendre compte des sentiments qu'il éprouve, des émotions qu'il éprouve, que ça, ce n'est pas bien pour lui, vous voyez. Et on voit que par rapport à ça, il y a ce besoin de libération, ce besoin de grandir. Là, c'est ce que je ressens, donc je suis obligée de vous le dire. Ouais, on voit que les choses vont bouger en tout cas. Ici, j'ai l'impression que cette personne, en tout cas, que je ressens, va pointer le bout de son nez. On voit que ça va bouger. Mais on voit que par rapport à la communication, justement, c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de maladroit qui n'arrive pas à dire vraiment ce qu'il ressent. Ici, je vais recouvrir le diable et le chevalier de bâton. Et on ira recouvrir aussi la 5 de pentacle. Mais là, en tout cas, je vois que la communication, elle peut être maladroite, en fait. Parce que on voit qu'il y a besoin de réussir à exprimer ce que l'on ressent, à exprimer ce qui ne va pas, à exprimer aussi ses travers et justement ce qu'il a envie de changer. Ici, par rapport au diable, c'est qu'on veut se libérer, vous voyez, de l'emprise que ça a. Et on voit qu'il y a cette instabilité au niveau des réseaux, ce côté passionné, vous voyez. Et on voit que par rapport à ça, il veut un changement, la personne veut un changement parce qu'elle veut écouter son cœur. Mais elle sait que pour ça, il y a ce changement à créer en fait. Il y a besoin d'apprendre et on voit que les choses ont besoin de bouger. Mais que par rapport à la communication, il peut être maladroit et que je sens qu'il y a besoin en tout cas d'être face à cette personne, de ne pas être dans le jugement, de l'écouter. Parce que déjà que la communication, c'est compliqué. Oups. Donc là, on voit sur le diable qu'il y a un équilibre qui va se faire. Hein. Ici, on voit vraiment une libération. Mais vraiment, hein, avec le monde juste à côté, le jugement derrière. On a la justice dessus. Mais on voit que avec l'ouverture, c'est cette prise de conscience d'écouter son cœur, en fait. D'écouter ses sentiments, que s'il veut avancer, hop, et ici il y a une note qui s'est retournée, vous voyez, c'est ça, c'est d'avancer sur son chemin, et ben il va falloir se libérer de ses tentations. On va voir sur le chevalier de bâton. Parce que j'ai l'impression qu'il en a marre en plus de toute façon de cette situation. Alors c'est pas forcément à aller draguer hein, sur les réseaux, mais c'est peut-être être trop sur les réseaux. Vous voyez? Ouais. Et on voit que par rapport à ça, il prend de la hauteur justement. C'est comme s'il avait envie de se poser. Hein. Ici, je ressens quelqu'un qui a envie de se poser. Mais qui a des sacrifices pour se poser. Pour atteindre son objectif, il y a des sacrifices. Parce que comme il a tendance à être éparpillé, comme je vous disais, on voit qu'il va devoir faire des choix pour arriver à son objectif. Déjà, l'envie est là, donc c'est bien ici. Je sens quelqu'un qui prend une prise de conscience hein, et qui a envie de vous dire les choses, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Il peut avoir ce côté maladroit. On voit qu'il a besoin d'aide de ses guides, de son entourage, hein, pas de vous, mais de conseils.
Alors, sur la 5 de Pentacle, ouais, vous voyez, on voit qu'il a la capacité de, mais qu'il y a encore des choses à apprendre. On voit que il va réussir à le faire. Il va réussir à dépasser ce blocage qu'il a sur la communication. Mais on voit que pour ça, il a besoin d'être dans cette insouciance pour aller vers cette réussite et réussir à communiquer. On a la tour et la 5 de bâton, parce que j'ai l'impression qu'il a peur de l'effondrement s'il vous dit tout, en fait, et il a peur des conflits, parce qu'au contraire, il a envie de vous donner et de prendre cette hauteur pour aller vers cette abondance. Vous voyez, ici, on a quelqu'un qui se rend compte de ses sentiments, mais qui sait qu'il a fait des erreurs par le passé et que justement, il a envie de changer. On a quelqu'un qui a envie de changer, mais que pour ça, il a besoin d'apprendre et de ne pas avoir peur, en tout cas, de votre réaction. C'est pour ça, ici, il ne faut pas être dans le jugement. Hop, on va voir avec le tarot de la nuit ce qu'il a à nous dire. Ouais, avec l'ange de la nuit, ici, ça c'est une carte en plus dans ce tarot, mais qui nous parle du bout du tunnel. C'est-à-dire qu'on est dans la dernière ligne droite pour aller vers le jour, justement, aller le crépuscule, aller vers ce renouveau. Donc on voit qu'on arrive au bout du chemin pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Et vous voyez, juste derrière, on a le fou. Donc ce nouveau départ. On voit qu'il y a un nouveau départ qui va être possible ici. Et que ça va aller assez vite parce qu'avec l'ange de la nuit, c'est qu'on est au bout. En tout cas, de cette prise de conscience. C'est quelqu'un qui cherche une reconnaissance aussi, hein, qui a ce besoin de confiance. Il peut avoir ce côté très charismatique, mais pas forcément cette confiance en lui. Et on voit que, ici avec la 6 de bâton et la reine de pentacle à côté, je sens que cette personne a besoin de faire cet équilibre entre son cœur et son ego. Parce qu'ici, il peut y avoir un besoin de reconnaissance qui est assez fort, vous voyez, très charismatique, hein, et du coup on voit que par rapport à ça il a besoin de trouver un équilibre, il ou elle, hein. Mais on voit que de toute façon cette personne elle va vers cet équilibre. En tout cas on a affaire à quelqu'un de très passionné. Ça peut être quelqu'un qui est dans le domaine artistique, sportif, en tout cas qui a une âme d'artiste. C'est pas forcément qui est dans ce domaine-là, mais ici, je sens quand même quelqu'un de très passionné. Et qu'il arrive à cette guérison. Vous voyez, le fait d'avoir l'ange de la nuit au-dessus du 3 d'épée. Ici, c'est quelqu'un qui peut-être à travers les réseaux cherchait une reconnaissance. Vous voyez? Là, c'est vraiment ce que je sens. Et on voit que il arrive au bout pour aller vers cette guérison et pour créer ce changement. Donc c'est bien déjà s'il s'en rend compte. Je dis il, mais ça peut être elle, hein, c'est cette personne. En tout cas, on voit qu'il va mettre tout en œuvre pour le faire et on voit qu'il a ce désir vraiment de réussir. Il a ce désir, mais on voit qu'il se protège quand même beaucoup. Je pense que c'est par rapport à une guérison qu'il a fait. Mais on voit qu'il a les capacités pour. Hein. Il a les capacités pour terminer ce cycle et aller vers cette abondance. Et créer cette magie qu'il a en lui. Et on a encore le monde. Donc ici, on voit quelqu'un quand même qui va vers cette guérison. Et quelqu'un qui va se rendre compte que il doit choisir, en tout cas, ce qu'il ressent à l'intérieur du cœur, plutôt que de rester accroché à un passé et à un besoin de reconnaissance, en fait, qui n'est pas nécessaire. Vous voyez ?
prendre le petit, le normand. On a des nouvelles qui arrivent ici, en tout cas. Avec l'étoile. Ici, c'est très bien. Je vais vous dire pourquoi. On voit la fin d'un blocage pour moi qui durait depuis longtemps. J'ai l'impression qu'entre vous deux, il y avait un blocage. Et on voit que ici, c'est la fin de ce blocage. Clairement. Avec le cercueil en dessous la montagne, on voit que c'est quelque chose qui durait depuis longtemps. Et on voit qu'il y a la fin de ce blocage, d'où l'ange de la nuit qu'on a eu tout à l'heure. Ici, on voit que peut-être vous vous sentiez perdu, mais on voit qu'il va y avoir des éclaircies dans cette situation. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre un renouveau. Il y a encore ce besoin de cheminer, mais il y a ce besoin d'ancrage, vous voyez, d'ancrer quelque chose à deux. Parce que j'ai l'impression que cette situation, elle dure depuis longtemps. Waouh! Et on a l'anneau derrière, avec l'homme et le couple. Donc ici, clairement, on voit que les choses vont bouger. Ça, c'est sûr. On voit qu'il y a la fin de ce blocage. Un blocage qui dure depuis longtemps, qui empêchait une union. Et que cette union va être possible, peut-être pas de suite parce qu'il va falloir cheminer. Ici avec le labyrinthe, c'est se sentir un petit peu perdu, peut-être garder cette insouciance justement, de ne pas trop se projeter parce qu'il y a ce besoin d'ancrer les choses doucement. Il va falloir que ça se fasse dans le temps pour aller vers cette union, vous voyez. Mais là, ce qu'il y a de positif, c'est que c'est la fin clairement d'un blocage, et un blocage qui durait depuis longtemps. Voilà, là c'est vraiment très bien quand c'est toujours la fin d'un blocage, bah, ça permet de redémarrer un cycle plus léger. On va voir ce que vous conseillent les anges par rapport à cette guidance. On a la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc ici, ça veut vraiment nous dire que ce n'est pas parce que cette personne ne fonctionne pas comme vous que ce n'est pas bien. Vous voyez, heureusement qu'on est tous différents. C'est la différence qui fait que on est spécial. Et on doit s'accepter tel que l'on est aussi. C'est pas parce qu'on n'a pas la même vision que ça ne peut pas coller. Vous voyez, il y a ces compromis à faire. Mais en tout cas, il faut s'aimer dans l'entièreté. Ici, c'est ce que ça veut nous dire, c'est s'aimer dans l'entièreté. Avec les qualités, mais bien évidemment, les défauts aussi. Parce qu'on a tous des défauts, la perfection n'existe pas. Et bien heureusement, sinon, on s'ennuierait. Donc voilà, en tout cas, c'est une guidance un peu courte aujourd'hui, mais j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Des bisous.